Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Préparez-vous. C'est bon, allez-y. Vite, tirez-vous! C'est vous le témoin? Oui. Je vais faire installer des grilles de sécurité tout de suite. Moi, vous comprenez, je ne veux pas prendre de risques. Quelle est votre boutique? Je tiens la librairie. Je ne crois pas que ce genre de type se mouillerait pour quelques journaux et des sucres d'orge. Je ne vous trouve pas drôle. Désolé, c'est tout ce que je peux faire à 8 h du matin. Bon, dites-moi ce qui s'est passé. Oh, Carole, mais d'où vient cette horreur? Tu oses demander, mais c'est toi le détective, Franck. Qui m'a offert celle-là? C'est ton frère. Ça ne va pas encore? Ah, si. Je vais être en retard. Ah, mais ce ne sera que la deuxième fois. Oui, mais ce n'est que mon deuxième jour. Mais qu'est-ce que tu T'as fais? de la mousse. Dépêche-toi et embrasse-moi. Tout se passera bien. Très bien. Vous devez vous efforcer de lever le bras plus haut maintenant. Vous voyez ce qui se passe. Vous devez absolument vous tenir bien droite. Relâchez-vous et baissez légèrement la tête. Maintenant, essayez de capter votre énergie. Pubis, et puis vers le cœur et la tête. C'est ça, pensez combien vous êtes belle et élégante. Si c'était vrai, Et surtout, relaxez-vous. je dois avoir l'air d'une folle. Vous êtes très belle au contraire. Ah, désolé, chef. Tu es encore en retard, Nash. Oui, excusez-moi. Bon, voici l'inspecteur Peters. Enchanté. Il vient de Londres. Je ne l'ai pas encore formé. Il y a eu un autre cas en ville, Zouzou, un magasin de prêt-à-porter masculin. Oh, je connais, ils ont de belles choses. Veuillez m'excuser, monsieur, mais je vais accompagner ce jeune stagiaire à sa séance d'électrochoc. Je suis en bas en cas de besoin. Oui, merci. Qu'est-ce que j'ai dit? Faut-il que Mullet me déteste pour me faire ça? Quoi? Quoi? Y a quelqu'un? Qui est-ce? C'est moi, Marek. J'ai un mot à te dire avant que tu ne partes. Je vais créer un service d'information des patients. Plus tard, si tu permets. Oui, pour l'instant, c'est Et un la prochaine projet. fois, frappe avant d'entrer.
Oh, Vicky, Monsieur Newman a appelé. Il demande que vous le rejoigniez 5 minutes plus tôt. Merci, Hélène, c'est très gentil. Il n'est pas nécessaire de le rappeler. Vicky, il faut absolument qu'on se parle. Bien sûr, Marek. Demain, c'est promis. Je te verrai après déjeuner, Gwen. Moi aussi. Monsieur Meyerbridge? Monsieur Meyerbridge? Eh oh! Oh, je m'excuse. Qu'y a-t-il, Gwen? Il y a quelqu'un dans l'église. J'ai pensé que c'était vous qui entriez, mais je vois que non. Allez voir si vous trouvez notre visiteur. Oui, tout de suite. Je pourrais pas enlever ça, chef. Non, c'est au sergent Pearson. Il a deux façons de classer, non réalisé et irréalisable. Neil White. Jamais entendu parler. Kim Seg. Kim Soo. C'est un chef. Quelques vieilles bigotes l'ont accusé de se promener nu dans leur jardin. Oh, pourquoi tu ne mettrais pas tout ça sur le bureau dans le couloir et laisserais la stagiaire Brent se charger de classer ces trucs-là? C'est sa spécialité. Ah, Johnny, tu ne connais pas encore le sergent Nash. Il arrive de Londres. J'ai fait sa connaissance hier. Tu as fait forte impression sur Johnny. D'habitude, il n'est pas si expansif. J'étais à Londres une fois pour y rencontrer la reine. Elle est beaucoup plus petite qu'elle n'en a l'air, mais après tout, la taille n'est pas ce qui est le plus important. Frost? Où ça? Un cadavre de jeune femme. C'est pas la meilleure façon de commencer la semaine, n'est-ce pas? Bonjour, monsieur.
Vous étiez le premier sur les lieux? Oui, avec l'agent Lambert. Oui, nous avons été avertis par un coup de fil venant de cette cabine. Quel genre d'appel? Une femme a appelé police secours. Il était bien 12h27. Elle a dit qu'elle avait vu un homme agresser une femme. Agresser n'est pas le mot que j'aurais choisi, voyez-vous. Puis elle a raccroché, sans même dire son nom. Je pense qu'elle avait peur, la pauvre. Oui, c'est probablement ça, Sims. Allez donc empêcher ces enfants de jouer autour de la cabine. John, va voir l'inspecteur. C'est ça, vous allez vous assurer que le moteur est bien arrêté, et moi je vais voir s'il ne s'agit pas d'un suicide. Vous connaissez son identité? J'ai pas encore inspecté le véhicule, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? J'y ai pas touché, chef. C'était une très belle femme. Oui. Avec de bonnes dents, d'après ce que je vois. Monsieur, la voiture appartient à une certaine Victoria Imelda Phillips, demeurant 16 bis, Crayford Road. Redites-moi son nom, s'il vous plaît. Victoria Imelda Phillips. Oui, c'est bien triste. Vous avez prévenu un divisionnaire? Oui, Qui est-ce? monsieur. George Soulan? Attendez les gars des empreintes sans rien toucher et mettez quelques flics de plus pour éloigner les badauds. Oui, monsieur. Mais où mène ce chemin? Oh, je ne sais pas, pourquoi tu n'irais pas voir? Ouais. Chef. Oui, chef. Pas si vite, attends. Avant, enlève les clés qui sont sur le contact. C'est une question de moyens, c'est tout. J'ai d'ores et déjà donné l'ordre de renforcer les effectifs dans les rues piétonnes, King Street et Ardley Gardens. Mais malgré la recrudescence de ces pillages de magasins à l'aide de véhicules béliers, il ne faut pas oublier que Denton a un des taux de criminalité les plus bas du pays. Ça, vous nous l'avez déjà dit après les 2 premiers incidents. Ceci est le travail d'un gang parfaitement organisé qui sévit dans toute la région. Et c'est vraiment regrettable qu'ils viennent faire ça dans le coin. Ça va mal finir tout ça, moi je vous le dis. Dans le reste du pays, on associe généralement ce type de criminalité à la précarité et à la pauvreté engendrée par le chômage. Mais à Denton, je pense que nous sommes en présence d'un tout nouveau phénomène qui est le reflet exact de notre abandon de la morale et de notre laxisme. Mesdames, et vous, messieurs, nous ne sommes pas ici pour polémiquer sur la société. Par contre, je vous confirme qu'une équipe sous les ordres de l'inspecteur Peters va travailler exclusivement sur cette affaire. Quant au véhicule utilisé l'autre nuit pour la mise à sac, il a déjà été retrouvé. Donc je pense régler ce problème avant notre prochaine réunion. Est-ce l'un de ses clients? Non, c'était la première fois que je lui parlais. Ah oui, voilà. Monsieur Newman. Oh, Monsieur Urbanovitch? Oui. Je me présente, inspecteur principal Frost et l'inspecteur auxiliaire Nash. Vous n'avez pas l'air de policier? Oui, parce qu'on est inspecteur et qu'on est habillé en civil. Aucun des praticiens qui exercent ici n'a de contrat avec le centre. C'est disons, un outil à notre service. Vicky gérait donc sa propre affaire. Pourtant, il y a un registre à la réception avec tous les clients et les appels. C'est confidentiel, mais oui, bien sûr, vous pouvez le consulter. Avez-vous quitté le centre ce matin, monsieur Urbanovitch? J'étais là toute la matinée. J'avais 3 patients, voyons. Oh oui, je vois. Je savais que ça ne tournait pas rond. J'ai senti que ça se produirait. Je voulais en parler avec Vicky, mais elle était si pressée de partir. Pour retrouver monsieur Newman? Je ne sais pas. Oui, entrez. Oh, c'est pour moi? tisane, comme vous avez demandé. Camomille. Oui, merci. Merci bien. Justement, j'adore ça. Donc, vous
Vous avez dit que quelque chose ne tournait pas rond. Oui, mais je ne sais pas quoi. Elle était perturbée, c'est tout ce que j'ai ressenti. Mentalement? Non. Non, plutôt dans son corps. Oui? Non. Dans notre centre, nous ne traitons pas les symptômes même de la maladie, mais nous recherchons plutôt ses racines. C'est une sorte d'approche psychique. Je considère qu'il n'est pas possible de traiter quelqu'un si vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Avec Vicky, c'était le cas. Ah oui. Je peux vous dire que vous êtes sceptique. Non, c'est juste que j'admets assez difficilement de recevoir des conseils de santé venant d'un type qui fume autant. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pris une cigarette depuis des années. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis vraiment désolé. Oui. Quelles étaient vos relations avec Vicky? Je n'avais pas de relation spéciale. Vous pouvez demander à n'importe qui ici. Non, je m'excuse, c'est pas ça que je voulais dire. C'est... Était-elle une amie ou bien elle travaillait juste ici? J'aurais aimé que Vicky me considère comme un ami. A-t-elle parlé de ses problèmes avec vous? Si elle l'avait fait, je pense qu'elle serait encore en vie. Très bien. Merci. Elle est charmante, cette Hélène, n'est-ce pas, chef? Oh oui. Alors tu t'inscris quand? Non, regardez, en plus, la première séance est gratuite, pour voir exactement ce que veut votre corps. Oh, bah dans ton cas, c'est la standardise, je suppose. Alors, vous avez du nouveau, Sims? Rien de neuf, chef. Vous avez vu tous les voisins? Pas un n'a remarqué quoi que ce soit avant notre arrivée. Même pas un cabriolet ancien? Il y a donc pas de gamins passionnés de voitures dans le coin? Peut-être bien, mais ils sont à l'école, chef. Oui, j'y avais pas pensé. Dites, Sims. Quoi, chef? Mettez ça à la poubelle. Oui, chef. Bon, relevez-moi les empreintes. Alors, Ouais. Nash, Merci. tu peux m'expliquer une petite chose? Pourquoi tu fais cette tête d'enterrement? Écoute, voilà ce que tu vas faire. Quand tu auras apporté ça au laboratoire, va donc présenter une photo de Vicky à tous les commerçants du quartier. Essaie de savoir ce qu'elle venait faire ici. Et aussi si quelqu'un connaît un certain monsieur Newman. L'agent Lambert a déjà fait ses investigations. Oui, je sais, et il n'a rien trouvé, c'est bien ça? Une des règles d'or de toute enquête, et même si tu n'as rien trouvé, cherche toujours. Bonjour, monsieur. Que puis-je pour vous? Inspecteur auxiliaire Nash, police criminelle de Denton. C'est pour le meurtre? Ouais. Vous connaissez cette femme? Regardez de plus près, car la photo n'est pas très bonne. Alors, chef? Voici l'homme à la tête d'enterrement. Personne ne l'a reconnu? Non. Oh, tu peux faire cette tête car on n'a pas retrouvé le couteau. Mais on a retrouvé un pistolet à plomb. Et un vieux radiateur tout rouillé, que j'ai d'ailleurs fait livrer dans ton bureau. Ah. Va me chercher une tasse de thé. Allez plus vite, ma tasse de thé, et de sucre. J'ai trouvé l'adresse de ses parents. Manchester. C'est bien. Mais trouve un autre pigeon pour leur annoncer la nouvelle, hein? Et un petit mot de Monsieur Mallette. Oh, c'est gentil. C'est étonnant qu'il ne me charge pas de ça. Il dit qu'il veut te voir dès que tu arriveras. Parfait. Alors, tu ne m'as pas vu, d'accord? C'est une sale affaire, hein, Jack? Oui, je sais que c'est terrible. T'as une idée? Non, sauf que c'était une très belle jeune fille. Je suppose qu'elle avait rendez-vous avec un homme vers 12h30, mais à part ça, je n'ai aucune idée. Je vais descendre et je vais jeter un œil sur le corps à la mort. T'as toujours les bonnes enquêtes, hein? Ah oui, on serait bien passé. Très bien. Allons, je demande toute votre attention, messieurs. Donc, Vicky Imelda Phillips est le nom de notre jeune victime. Pas de défaut, pas de petite amie. Une jeune femme, tout ce qu'il y a de tranquille d'après son propriétaire, un certain Monsieur Sheraton. Et pas de plaisanterie sur le nom à coucher dehors de son logeur, hein? Vicky travaillait en indépendante comme psychothérapeute.
Merci. Et pour les plus ignares, interrogez donc l'inspecteur auxiliaire Nash ici, si vous ne savez pas en quoi consiste cette profession. Des casse-burettes. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, sergent. Vous pouvez être fier de votre introduction, parce que Monsieur Toulan va vous donner quelques informations concernant cette affaire et la victime. À toi, George. Oui, Miss Phillips voyait la plupart de ses patients au centre de psychothérapie Lotus sur Cotham Road. La seule chose que nous ayons sur cet établissement, c'est deux plaintes de l'année dernière alléguant que certains thérapeutes se servaient du centre comme hôtel de passe. Et les deux plaintes ont été déposées par le même patient, un homme qui pensait qu'il payait beaucoup trop cher. Allons, allons, du calme, du calme. Je ne peux imaginer que ça puisse être vrai, mais quand vous allez convoquer ces patients pour interrogatoire, tâchez de savoir sur quelle partie de leur corps elles travaillaient en particulier. C'est bon, allez, tout le monde au travail, et que ça saute. Jack? Bon après-midi, chef. Je me demandais si vous avez trouvé quelque chose pour vous loger. Non, pas encore, chef. Je n'ai pas une minute à moi. Mais il le faut. Prenez le temps. Oh, quelqu'un serait venu se Non, plaindre? non, pas du tout. Je suis sûr qu'ils seraient tous tristes au foyer si jamais vous les quittiez. Ah, c'est gentil de votre part, chef. C'est vrai? Oui. Bien, bien. Qui voudrait m'héberger? Oui. Bon, c'était tout, Jack. Bonne chance. Merci, chef. 18 coups de couteau dans le cou, les épaules et le haut du dos. Le couteau avait un seul côté de lame aiguisée, mais très coupant, d'approximativement 16 cm de long et 3 de large. Les deux plus importantes veines ont été touchées, ainsi que les deux poumons. L'agresseur était un vrai droitier. Oh, génial, ça élimine pas mal de personnes, n'est-ce pas? Non, il n'est pas fragile, mon stagiaire, t'as vu ça? Je suis de Londres. La mort est due à un arrêt du cœur, c'est certain. Il n'y a rien qui indique qu'elle se soit débattue ou ait tenté de se relever pour se défendre. Non, absolument rien. Sur les mains, pas trace de lacération. Ses ongles sont en parfait état. Il n'y a que cette chose-là qui pourrait vous intéresser. Qu'est-ce que c'est? Oh, il est si jeune, ce petit coco. C'est un diaphragme. C'est un moyen de contraception. Oui, je vois. Oui, c'est ça, c'est un préservatif pour femmes. Oui, je vois ce que c'est maintenant. Y a-t-il autre chose qui pourrait nous aider? Des traces de gel spermicide. Excusez-moi. Alan, c'est bizarre car il n'y a aucune trace de rapport sexuel, disons, récent. Excusez-moi, messieurs. Je verrai ton rapport, ok. Au revoir et merci. Dites, l'assassin devrait être couvert de sang puisqu'il se tenait derrière elle. Bah, ça dépend en fait. Ça n'a pas dû vraiment jaillir, car ce n'était pas une artère. Pas de chance, mon gars, c'est pas une bonne idée. Mais une lame de 16 cm, grande comme ça. Vous devez porter le couteau de très loin si vous voulez qu'elle entre profondément. Hein? Donc on doit voir le couteau ou la lame briller. La personne au téléphone a dit qu'elle avait vu une femme se faire agresser. Si vous voyez quelqu'un se faire poignarder dans le dos, vous ne diriez pas « elle est agressée ». Je ne pense pas. Mais vous diriez « poignarder ». Conclusion? Ou bien la personne a vu quelque chose qui s'est passé avant les coups de couteau, quelque chose de complètement étranger à cela. C'est ambigu. Oui. Ou elle a vu Vicky se faire agresser, mais avant que le couteau ne soit sorti. Mais il n'y a aucune preuve pour confirmer cette thèse. Je suis sûr qu'elle en a vu beaucoup plus, et c'est pour ça qu'elle est partie vite fait. Et je sais aussi très bien que, vu qu'elle n'a pas secouru la victime, nous ne la retrouverons pas. Mais, avec tout le respect que je vous dois, je ne vois pas ce qui vous fait dire ça. L'expérience. Salut, Bill. Oh, salut, Jack. On n'a rien laissé pour moi concernant le meurtre de Vicky Phillips? Si, par le service des enregistrements, c'est l'appel de la cabine. C'est vrai, oui. Monsieur Nash, votre femme m'a appelé 2 fois. Il n'y a rien d'urgent, elle m'a dit. Merci. T'as pas reçu quelque chose du laboratoire? Non, rien du tout. Non? Non. C'est peut-être dans cette grande enveloppe marquée « Urgent pour Frost ». Merci. Vous vous êtes marié bien jeune, je crois. Quel âge aviez-vous? J'ai demandé le premier. 24 ans. Pareil que moi. J'ai raison, c'est bien trop jeune. Je sais pas, sur le parking. J'ai localisé votre appel. Comment vous appelez-vous? Tous les enfants ne devaient pas être à l'école ce matin-là. Essayez de me dégoter des absents.
Non, donne ça au labo pour voir s'il trouve quelque chose. Bon sang, comment ils ont fait pour avoir tous ces renseignements sur Vicky aussi vite? Adresse des clients privés et professionnels, situation financière, emploi du temps. Allô? Carole? Ouais. Je ne sais pas. Attends. Ma femme voudrait savoir à quelle heure je rentre, chef. Meyer Bridge, M-E-Y, 8 Riverside Garden. Chouette quartier aussi. Jonathan Adam Meyer Bridge. Bon, c'est le dernier. D'après toi, est-ce qu'il a le profil d'un meurtrier? ABH. Oui, le début s'annonce prometteur. Il a déjà été suspendu pendant 2 ans, ensuite... Oui, continue. Joueur et buveur, retrait de permis pour conduite dangereuse, il y a 10 ans de cela, et puis plus rien depuis... Oh, chef, faut vraiment que j'y aille. Oui, d'accord, juste une petite encore pour la route. Lemon, ce nom me fait toujours penser au gin tonic. Terence, 41 East Lake Chambers. À gauche! Tu sais, je n'ai jamais vu quelqu'un qui possédait un coup de volant comme le mien. C'est étrange, non? J'avais pas imaginé que vous habitiez par ici, chef. Pourquoi? C'est pas assez moche? Non, mais je pensais que... Mais j'habite pas par ici. Oh, alors c'est toujours pour le travail? Non, pas exactement. Gare-toi juste devant cette maison. Qui habite ici, alors? Jonathan Meyerbridge, le fameux client, buveur invétéré, joueur et conducteur dangereux. Riverside Garden. Il travaille très tard. Ça n'a pas l'air d'être un repère pour criminels ici. Oh, mais qui sait? Si ça se trouve, il y a des imprimeries clandestines dans toutes les caves. Oh, alors, chauffeur à la maison. Bonjour, monsieur. Oh, bonjour. Est-ce que c'est encore un règlement? Le planning pour faire le ménage. Quel que mon nom fait sur cette liste? Vous ne pouvez pas un mercredi sur 2. Mais non, c'est totalement hors de question. Vous pouvez vous faire remplacer. Et il suffit d'inscrire votre nom ici. Et bien entendu, d'en avertir les collègues le 1er de chaque mois. C'est pas possible de voir ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un s'est tapé toute ma bouffe. Ils ont osé faire ça, c'est incroyable. Mais pas la mienne, regardez. Parce que vous êtes gradé. Parlez-en au prochain comité d'entreprise. Je le ferai. Oh, ils ont bu tout mon lait, les salauds. Oh, ça alors, tous des malhonnêtes. Mon Dieu. Tu comptes rentrer aussi tard toutes les nuits. Ah, tu devrais mettre les choses au point ou alors démissionne. C'est ça. Je vais démissionner. J'en ai assez de ces histoires. Et de ces meurtres, Carole. Non, il parle que de ça aux infos. Toutes les demi-heures en plus. Et regardez, la télévision, il n'y a que ça à faire dans ce bled.
L'inspecteur Frost, c'est une véritable vedette ici. Oh, ne me parle plus de lui, j'ai mal à la tête. Allô? Ah oui, chef. Merci. C'est ça, ouais. Merci, chef. Frost, hein? Oui. Il voulait savoir si je dormais bien. Tu vois qu'il n'est pas si mauvais. Il viendra me prendre ici demain matin. À quelle heure? 6 heures, mon Dieu, c'est un fou. Regarde la fichette sur la voiture. T'as vu? Mademoiselle, est-ce que Monsieur Jonathan Mayer-Bridge est chez lui? Tu es Millie, n'est-ce pas? Oui. Mon Dieu, que tu as grandi. Tu te rappelles de moi ou non? Oui, bien sûr. Ah, alors, tu résistes toujours à tes vieux démons, mais je suppose que si tu avais remis ça, j'en aurais entendu parler. Millie est une jeune... Comment allez-vous? Millie, il n'y a aucune raison pour que tu sortes, d'accord? Jonathan Mayer-Bridge. Inspecteur stagiaire Nash. Et le principal Frost. Barabbas, tu courais. Et s'enfuir est un péché. Tu le sais. Oui, monsieur. Va avec lui. Oui, je n'ignore rien. Je connais bien le malheureux passé de Millie. Mais il n'y a pas de secret dans cette maison. Elle s'occupe de vos enfants? Oui, et j'ai 3 enfants. Je ne suis pas venu vous parler de Millie, monsieur. Une jeune femme a été assassinée hier à Denton. Oui, j'ai entendu. Une jeune fille de la région. Vicky Phillips. Oh, mon Dieu. Je la connais, c'est un docteur, une physiothérapeute. Votre nom et votre adresse figuraient sur ses fiches médicales. Oh, oui, oui, c'est normal. Elle m'a soigné après une dépression. Puis-je vous demander quand vous l'avez vue pour la dernière fois? Oui, c'était en hiver, mais il y a plus d'1 an de cela, et je peux retrouver la date si vous le désirez. Oui, mais votre nom et votre adresse étaient inscrits dans son agenda électronique qu'elle s'est payé il y a juste 6 semaines de ça. Nous avons la facture. Tiens, c'est curieux, ça. Pourquoi aurait-elle entré tous ces détails, hein? Peut-être elle pensait que vous alliez rechuter, non? Oui, ou alors je suppose que Miss Phillips... peut-être que oui, elle espérait me revoir un jour dans l'avenir. Et vous n'avez pas eu d'autres contacts avec cette jeune femme? Non, plus jamais. Et combien de fois avez-vous rencontré Vicky Phillips en tout, monsieur? Oh, disons une 12aine de fois, pas plus. Un nombre suffisant pour bien connaître quelqu'un. Étiez-vous devenus des amis? Pas des amis, non. Non, mais des copains. Oui, je suppose que oui. Est-ce qu'elle savait que vous étiez marié? Comment savoir? Je n'en sais rien. Et je ne vois pas ce que ça aurait pu changer. Où étiez-vous entre 12h15 et 12h30 hier, monsieur? J'étais au New Union Hall sur Eton Road, où j'organise un déjeuner-débat sur les Saintes Écritures tous les mardis. Qui d'autre assistait à cette réunion? 3 membres de notre église. Dont, bien entendu, le boucher de Holly Grove. Oui, monsieur Sykes était là. Il n'a pas quitté sa boutique avant 12h20 d'après lui. Je ne peux pas dire exactement à quelle heure il est arrivé, car j'ai pour habitude de préparer mes notes dans mon bureau, en attendant l'arrivée de tout le monde. Qui vous a vu préparer ces notes? Gwen Holland, la secrétaire de notre église. Et la 3e personne? Betty Gunner. Mais elle est aveugle. Il nous ment. Mais il est très fort, je dois dire.
Je me demande si je ne vais pas le boucler pour forte présomption. Hein? Peut-être pas, quand même. Écoute, voilà ce que tu vas faire. Tu vas réunir tout ce que tu peux trouver sur Jonathan Meyerbridge. Remonte même jusqu'à son acte de naissance. Je sais qu'il est passé plusieurs fois au tribunal, mais je ne sais pas pourquoi. Va voir notre archiviste Brent. Demande-lui toutes les coupures de presse. C'est quoi l'histoire de cette jeune fille? Oh. Millie Atkinson. Sa mère est morte et elle a été placée en internat. Elle allait voler des cigarettes à la boutique d'à côté, elle a mis le feu à sa chambre et brisé le bras d'une assistante sociale. J'ai dissuadé cette pauvre femme de faire inculper une enfant de 12 ans. Mon Dieu. Et elle s'occupe de ses enfants? Oui. Oh, bon sang, c'est pas vrai. Je devais être à la barre du tribunal correctionnel il y a plus de 5 minutes déjà. Va falloir jouer les Fangio. Et je ne sais même pas où c'est, chef. Oui, bon, la prochaine fois, je me paierai un vrai pilote. Il s'agit bien d'elle, n'est-ce pas? Je la connaissais. Jonathan. Je la connaissais, c'est déjà oublié. Il n'y a rien d'autre que je devrais savoir? Vous n'avez pas pris de dossier? Non, je n'en ai pas besoin. Tout est là. C'est l'affaire Virgil Smith. Ce ne sera pas long. 10 minutes, pas plus. « 10 minutes juste. » Oui, mais excuse-moi, mon vieux, je me suis trompé de gars. C'était l'affaire Virgil Patel. Tiens. Une de nos vieilles connaissances. C'est le boucher de Holly Grove, M. Sykes. Mais qui est l'autre type? C'est Edward Gull, l'avocat. Membre du comité supérieur de la magistrature et conseiller juridique. J'ai retrouvé cette coupure de presse. L'homme dit « Dieu m'a sauvé et plus jamais un verre ne touchera mes lèvres ». C'était un alcoolique. Oui. J'étais en train de descendre en enfer quand Dieu m'a fait voir combien j'ai été fou de me détruire et qu'il devienne mon sauveur. Sa femme a retrouvé le sourire. Ouais, mais il y a de quoi. Pour elle, c'était un bienfait. Comment font-ils pour se payer une page dans un grand quotidien? Leur prêtresse s'appelait Cowley. Qui ça? Cowley, les célèbres biscuits. Oh, mais oui, elle est riche à millions. C'est très intéressant, je vous remercie. Jack? Oui? Monsieur Mullet voudrait te voir. Oh, c'est bon, je vais descendre le voir dès que j'aurai dégusté mon café. J'ai regardé de près tous les mouvements d'argent sur l'agenda de Vicky. Et j'ai trouvé 10 versements douteux effectués sur son compte l'année dernière. Chacun de 400 livres en liquide. Payés sur des banques différentes. Ici Brent? Différentes banques, hein? C'est pas inintéressant, ça, oui? Pour vous, monsieur. Ah oui, je vous remercie. Frost? Oh, attendez. Franck? Chef? C'est Miss Camomille pour toi. Ah. Qu'est-ce qu'il voulait savoir d'autre? Oh, mais c'est tout. Je leur ai expliqué très clairement que je n'avais plus aucune sorte de relation avec cette femme. Attention, vous ne devez rien me cacher, Jonathan. Non, je vous ai tout dit. C'est très bien. Je dirais donc qu'à partir de maintenant, tout va dépendre de Rose. Mais pourquoi ça? Parce que j'essaie de réfléchir à votre place. Si vous n'avez pas encore pensé que Rose ait pu assassiner cette femme, c'est que vous aimez votre femme beaucoup plus que je ne le pensais. Mais c'est horrible, cette idée. Et je prierai pour pardonner vos paroles. Je vais prier aussi. Je sais que vous êtes innocent, Jonathan, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous protéger. Pour ça, nous devons affronter cette tempête, tous les deux. J'ai vu la lumière sous la porte. J'étais prête à entrer. C'est à ce moment que je l'ai entendu parler. J'ai pensé qu'il y avait quelqu'un avec lui. C'était tout en polonais. Ensuite, il s'est mis à crier. J'étais terrifiée. Alors j'ai regardé par le trou de la serrure. Il était affalé sur une chaise, comme s'il dormait.
Puis il a jeté toutes les lettres en l'air et a refermé le secrétaire. Mais qu'en avez-vous fait? Je les ai brûlés. Que disait-elle? Ce que disent toutes les lettres. Comment vas-tu? Je vais bien. Je ne connais pas ces personnes. De un, si vous avez vraiment détruit ces lettres adressées à Vicky, vous avez détruit de ce fait des pièces à conviction, ce qui est un acte criminel, et je pourrais vous mettre en prison pour ça. Et de deux, je ne peux pas vous croire. Ces lettres représentaient quelque chose pour Vicky, et également quelque chose pour vous, vu la façon de vous comporter l'autre nuit. Vous ne pouvez plus la protéger. Allons, Boris, elle est morte. Qui était-ce? Son amant? Ses amants? Je sais rien. Je sais Elles rien. étaient de qui? Dites-moi, est-ce qu'il signait lui-même Monsieur Newman? Est-ce qu'il utilisait son vrai nom? Où est-ce qu'ils se rencontraient? Vous saviez qu'il y avait un autre homme dans sa vie et vous ne l'avez pas supporté parce que vous étiez follement amoureux d'elle. Vous avez tenté de la dissuader, c'est certainement ce que vous avez fait sur le parking, quand vous avez fait semblant de mettre votre scooter en marche. Hélène vous a vu par la fenêtre. Vous savez quoi? Si j'éprouvais des sentiments pour quelqu'un, je ne pourrais jamais détruire une chose à laquelle elle tient autant. Nous avons trouvé des lettres. Nous sommes persuadés que c'est vous. Quand? Je ne sais pas. Il y a longtemps. Plus d'un an. Donc, vous connaissez, vous avez écrit ces lettres à Miss Phillips. Pourquoi ne les avez-vous pas signées? Donc, vous et cette fille... Il n'y a aucun problème. Ma femme est au courant de tout. Vous avez écrit ces lettres d'amour à Miss Phillips. Mais quand j'en ai parlé avec vous hier soir, vous m'avez dit de ne pas l'avoir revue depuis 1 an. Oh, je voulais dire quelques mois. Mais peu importe, puisque nous avons rompu amicalement. Nous étions dans le péché, nous faisions souffrir des gens. Miss Phillips a bien compris ça et l'a accepté avec beaucoup de courage. Donc ce n'est pas vous qu'elle devait voir sur le parking avant-hier? Non. Monsieur Newman. Vous ne vous faites pas appeler comme ça? Quelquefois? Oh, je ne connais pas de Monsieur Newman et je ne sais pas qui elle a rencontré avant-hier. Quand j'ai découvert le corps, j'ai vu qu'elle portait une chaîne en or autour du cou. Et c'est le genre de cadeau qu'on offre à une femme. Oui, je lui ai offert cette chaîne il y a longtemps déjà. Vous lui avez offert il y a à peine 2 mois. C'est dans cette lettre. Elle n'est pas datée, mais le cachet de la poste, lui, ne ment pas. Il y a moins d'1 mois. Comment expliquez-vous ça? Difficilement. Je m'en doute. Je ne veux pas d'explication, disons, sulfureuse. Je veux la vérité. À partir de demain, je serai à York pour 2 jours à un séminaire théologique. Si jamais vous avez d'autres questions, je vous prierai de les adresser directement à mon avocat Edward Gull chez Gull et Maitland, qui est aussi le pasteur de notre église. Je le connais. Ça suffit. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais encore découvrir? Maman? Oh! Oh, viens, ma chérie, viens! Donc, Miss Holland, c'est ça? Est-ce que Monsieur Meyerbridge était au New Union Hall entre 12h et 12h30 mardi dernier? Oui. Et comment en être certain? Car je l'ai vu. Où ça? À travers la porte.
Oui, elle est en verre. Ah, oui. Et tout de suite, une page de pub. Bonjour, Millie. Je vais rechercher les enfants. C'est pas grave, je vais faire quelques pas avec toi. C'est marrant de s'être rencontrés, tu ne trouves pas, toi? Non, vous me guettiez. Non, je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle d'avant-hier. Monsieur Frost, en ce moment tout va très bien pour moi et je veux pas que vous gâchiez ça. Mais non, et Monsieur Meyerbridge est au courant pour toi. Et maintenant que tu as adopté une règle de conduite, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tu sais pourquoi je suis venu voir ton patron avant-hier? Vicky Phillips. Monsieur Meyerbridge m'a fait venir dans son bureau tout de suite après votre départ avant-hier. J'étais en larmes parce que je pensais que vous lui aviez dit des choses sur moi. Millie, jamais je ne ferai ça. Non, je sais, mais j'étais trop énervée. Ils étaient là tous les deux, lui et sa femme. Et il m'a dit que lui et Vicky avaient été amis en secret pendant plusieurs années. Et que j'entendrais sûrement des mensonges. Pas de moi, chérie, pas de moi. Comment sa femme a réagi après cette révélation? Elle est restée de marbre, elle s'énerve jamais. Comment as-tu fait la connaissance des Meyerbridge? J'ai été arrêtée pour un vol à l'étalage et un des avocats était très ami avec eux, Monsieur Gull. Il a été très gentil avec moi et m'a trouvé un job. Tu habites avec eux? Ouais, j'ai même une salle de bain. Oh, ça c'est chouette. Ce Monsieur Gull, tu l'as revu par la suite? Oui, il passe souvent nous voir ici. Il s'entend très bien avec Jonathan. Je vois. Et comment s'entend-il avec Madame Meyerbridge? Avec Rose? Je pense ça c'est bien. Mais il vient toujours pour voir Jonathan. Ah, et en général, il vient le voir pourquoi? Oh, je sais pas. Je sais juste qu'ils écrivent des livres religieux tous les deux et c'est tout. Monsieur Sykes, Miss Holland, Jonathan Meyerbridge, Millie Atkinson, tous nous ont dit exactement ce que vous leur avez dit de dire. La vérité, c'est la seule chose que j'exige de la part de tous mes clients, monsieur. Oh oui, bien sûr. Mais permettez-moi de vous dire que c'est pas le cas pour tous. Et à qui pensez-vous plus particulièrement? Gwen Holland. Elle nous a dit qu'elle avait vu Jonathan Meyerbridge à travers la porte de verre du bureau à 12h30. Peut-être que c'est vous qui lui avez dit de dire qu'il était à son bureau à cette heure-là. Je suis certain qu'il vous a dit la vérité. Bien entendu. Et vous la terrifiez complètement, c'est pas vrai? Non, c'est faux. Vous savez, vous devriez faire très attention avant d'insinuer des choses sans aucune preuve à l'appui. Est-ce que vous allez porter plainte contre mon client? Mais lequel? Jonathan Meyerbridge. Oh, je ne sais pas, c'est encore trop tôt. Les choses vont se décanter d'elles-mêmes. Je vous le souhaite de tout cœur. C'est bien vous qui avez défendu Jonathan Meyerbridge quand il fut condamné pour violence avec coups et blessures, n'est-ce pas, monsieur? Jonathan a voulu maîtriser un jeune homme qui se trouvait sur le lieu de l'agression. Une jeune fille de 18 ans a été retrouvée inconsciente avec des dents brisées. Jonathan s'est battu avec ce jeune homme qui l'a frappé et accidentellement, dans la lutte, lui a fait des égratignures. Mais nous savons tous combien la justice est faillible. Au revoir, inspecteur. Au revoir. Tu as l'air complètement à côté de tes pompes, mon pauvre, aujourd'hui. Je suis resté en planque à West Garden jusqu'à 4 heures du matin. Oh. Pour des clopes. Et vous, chef? Moi, à 4 heures du matin, j'étais au lit. Et Vicky Phillips? Bah, où en est-on au juste de cette affaire, Franck? Nulle part. C'est ce qui s'appelle une réponse franche. Le principal suspect est un écrivain religieux qui habite Riverside Garden, avec un casier judiciaire bien garni déjà. En plus de ça, il s'avère qu'il est protégé par un vieux schnock de magistrat. Ainsi, l'ennemi public numéro 1 se transforme en véritable héros local. Et nous, sur ce coup-là, nous sommes plus mauvais que tout. Oh, merde. Mon arrière-grand-père a bâti cette maison. Il l'a construite de ses propres mains. On nous appelait les Châtelains il n'y a pas si longtemps. Vous et votre mari, vous ne travaillez pas? Quelle question étrange, je dois dire. Bien sûr que si. Je travaille pour des œuvres de charité et Jonathan est écrivain. Vous n'accompagnez jamais votre mari dans ses séminaires littéraires? Il préfère y aller tout seul. Et pourquoi donc?
Bah, parce qu'il a réussi à vous cacher l'existence de Vicky Phillips et entretenu une relation durant des années, alors je me demande ce qu'il aurait pu vous cacher d'autre. Avez-vous déjà lu un livre de Jonathan, monsieur? Non, je suppose qu'ils sont un peu trop spécialisés pour moi. Pas du tout, ils sont écrits pour des gens très simples. Jonathan est quelqu'un d'intègre, il possède une qualité très rare de nos jours, voyez-vous. Il a un sens moral très poussé. C'est pour ça qu'il entretenait une liaison avec une doctoresse. Je ne vous cache pas que je ressens un immense soulagement qu'elle ne soit plus là. Quelqu'un a donc exaucé vos prières à ce que je vois? Je pense que les choses finissent toujours par s'arranger, avec le temps. Ah oui. Finir poignardé sur un parking, c'est pour vous la meilleure chose qui pouvait arriver à Vicky, c'est bien ça? Dieu seul peut le dire. Alors, vous êtes sortie à quelle heure, Millie, le mardi matin? À midi. Nous avons été au jardin public, juste derrière le marchand de tapis, sur la place. Vous étiez avec qui? J'étais avec Madame Meyerbridge. Nous sommes revenus à 1h moins le quart. Et qui vous a parlé du meurtre? Par le journal télé de 14h. Ils n'en ont pas parlé avant le bulletin de 16h. Alors à la radio. À quelle heure Monsieur Meyerbridge part pour aller à l'église? Je sais pas. Mais il vous prévient toujours quand il quitte la maison. C'est bizarre qu'il ne l'ait pas fait, non? Il ne me le dit pas toujours. Il affirme vous l'avoir dit. Mais j'ai rien entendu. Je devais écouter la radio, c'est ça. D'accord. Bon. C'est Meyerbridge, mais je n'ai pas encore de preuves. Meyerbridge était à l'église d'Union Hall quand le meurtre a été commis. Alors j'aimerais bien comprendre. Vous avez appris ça par Monsieur Gull? Mais mon cher, vous ignorez qu'Edward Gull, non content d'être un grand magistrat et un ministre de la religion, est également le porte-parole du Conseil supérieur de la police. Le pauvre chéri, c'est un homme débordé. Si Gull décide de porter plainte, il va gagner et vous serez mis sur la touche. Puis-je savoir en quel honneur Monsieur Gull porterait plainte contre moi? Vous avez laissé votre voiture garée toute la nuit devant la maison de Meyerbridge. Oui, ça fait partie de mon boulot. Ce que j'aimerais vraiment faire, c'est une bonne perquisition de la cave au grenier, mais il me faudrait un mandat pour ça. Il faut des éléments plus sérieux pour obtenir un mandat de perquisition. Gull a dit également que vous avez émis des propos fallacieux sur ses clients. Écoutez, Gull a fourni à Meyerbridge son alibi. Vous pouvez le prouver? Soyez prudent, Jack. Edward Gull est un homme puissant. C'est pas parce que Gull anime une émission de radio et passe à la télévision presque tous les jours que ça veut dire que nous ne pouvons rien faire contre lui. Qu'en est-il de l'appel à police secours? Bah, le laboratoire essaie d'épurer la bande magnétique. Dès qu'ils auront isolé la voix et éliminé les interférences, nous ferons un appel à la télévision. Je pense que ça nous aiderait énormément si vous pouviez faire ça pour nous. Un appel invitant la mystérieuse personne à se manifester. Oui, c'est une bonne idée. Appel à témoin. Oui, bon, changeons de sujet. Des nouvelles de nos cambrioleurs? Oh, pas depuis quelque temps, mais qu'ont-ils encore fait? Landwick a été cambriolé la nuit dernière. Landwick, le vieux Landwick. Qu'est-ce qu'ils ont embarqué? Une demi-tonne de gaines et de corsets? Un agent de sécurité a voulu intervenir. Il était grièvement blessé. Vous devez mettre la main sur ce gang rapidement, c'est une priorité. J'ai été convoqué chez le maire cet après-midi. Donc, tant qu'il n'y a pas de nouveaux indices sur l'affaire Phillips, je veux que vous aidiez l'inspecteur Peters à plein temps. J'espère que vous m'avez compris. Parfaitement. Chef. Exactement comme les autres casses. Un 4x4 japonais avec 4 gars à bord. Incroyable, hein? Vous avez vu à quelle vitesse ils agissent? Ça leur a pris 50 secondes et il ne restait que les porte-manteaux. Le véhicule utilisé appartient à David Smethurst, qui dit qu'on lui a volé. Il a déjà été condamné dans le passé pour cambriolage et recel de marchandises volées. Il a récupéré son véhicule. Le gros Dave? Je pensais qu'il s'était rangé. D'après mes informations, ce Smethurst était absent de chez lui chaque fois qu'il y a eu un cambriolage. Il faut le surveiller jour et nuit, les gars. Attention à la moquette. Elle est un peu usagée, surtout en haut de l'escalier. On peut regarder d'en bas si ça vous arrange. Non, vous verrez beaucoup mieux d'ici. Numéro 42. Les rideaux sont tirés, vous voyez? Vous croyez que le gros Dave est là? Oui, il dort. Toutes les lumières s'allument à 9h du soir, à 11h il quitte la maison et il rentre à 3h du matin. C'est comme ça toutes les nuits? Très souvent, j'ai noté les dates en bas. Est-ce qu'il reçoit des visites chez lui? Non, jamais. Du moins pas tant que vous regardez.
Mais c'est tout le temps, vous savez. Surtout avec ces cambriolages chaque semaine, je me sens investie d'un devoir civique. Oh, bien sûr. Oh, je vois que vous aimez la musique. Oh, c'est la chambre de ma fille. On ne s'entend pas. Elle traîne toujours avec son petit copain. Oh, je vois, oui. Bien. Vous êtes venu pour me lire mes droits, c'est ça? Juste deux petites choses, chef. Vous étiez de corvée de cuisine hier et vous avez oublié de le notifier Ça n'a pas été fait. En effet, ce n'est pas le plus important car on peut toujours modifier la liste. Et l'autre chose? Nous avons vu une souris, monsieur. Mais cette bestiole n'est pas à moi. Pourtant, elle s'est installée dans votre vestiaire et nous nous demandions si vous ne gardez pas de nourriture à l'intérieur. Eh bien oui, parlons-en. Oui, je garde des biscuits dans mon vestiaire, parce que si je les laisse ici, on me les vole. Pour ça, j'ai le nez. Et vous devriez tous en faire autant. C'est compris? J'aimerais discuter de ça avec vous, mais je dois être à l'église dans 10 minutes. Nul ne sera accueilli au royaume éternel de Dieu avec dédain et mépris. Ceux qui décrivent les honneurs qui attendent les incroyants ne nous rendent pas service à nous autres. Et il ne sert à rien de forcer des gens qui ne veulent pas, avec amour, embrasser Jésus-Christ, ou avec humilité demander sa miséricorde. Si nous voulons faire œuvre utile, c'est celle de révéler à tous ces incroyants tout ce que ces malheureux perdent. La grande bonté de notre Seigneur et son amour pour tous les hommes, femmes et enfants. En conclusion, n'oubliez jamais l'amour que nous devons porter à notre prochain. Aujourd'hui, nous allons donner notre amour à une jeune femme de notre communauté, Victoria Phillips, dont la vie sur Terre s'est achevée tragiquement. Cette merveilleuse et très jeune femme qui était au début de sa vie. Pourquoi Dieu l'a-t-il choisie? Nous ne le saurons jamais. Oh, c'est pas très gentil, ça. Je crois qu'on n'est pas venu ici pour rien. Oui, ça commence à bouger, je crois bien. Oh, et il est largement temps que j'y aille. Oh, dites, chef, je serais heureux de vous présenter ma femme. Non, pas maintenant, j'ai eu assez de surprises pour aujourd'hui. Comment va la petite chérie? Pourquoi vous dites ça? Parce que ce sont des amabilités qui se disent parce que je travaille avec toi. Bon, pas très bien en ce moment, elle dit qu'elle veut quitter ce bled le plus tôt possible. Oh oui, c'est le syndrome de Denton, c'est rien. Les 6 premières années, ça le fait à tout le monde. Oh, regarde ça, j'ai raté une pizza gratuite. J'ai déjà dépassé la date. Ça ne te fait pas rire, ça? Non, j'ai pas le cœur à rire. Alors, ils vous ont retiré l'autre affaire, mais pourquoi? Non, pas du tout. On est les meilleurs, Franck, on peut faire 2 jobs à la fois. Dis, Carole a dû être ravie quand tu lui as appris que maintenant tu allais passer plus de temps au lit avec moi qu'avec elle. Oui, mais elle s'est fait une raison. Bah, elle avait que ça à faire, car il n'y a pas d'autre femme. Dis-moi, j'espère. Je pense que ces tours de garde sont une complète et inutile perte de temps. Pourquoi vous ne le dites pas à Meulette, alors? Parce que c'est une brillante idée de Meulette. En plus, c'est pas en restant ici qu'on va les coincer. Bon sang, j'aurais dû suivre ma première idée, oui. Ça bouge chez notre voisin. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il réfléchit. Oui, mais à quoi? Moi, à sa place, je penserais à casser une petite croûte.
Oh, mais non, monsieur a l'air repu. Peut-être que c'est moi qui ai faim. Oh, oui, oui, plus je le regarde et plus j'ai faim. Si ça continue, je vais rentrer pour me faire un bon petit repas gastronomique. Genre un steak au poivre avec des petites morilles. Bonne nuit. Toc, toc, toc. Oh, vous allez étouffer là-dedans. Oh, attendez, laissez-moi vous aider. Merci, Franck. C'est vraiment gentil. Très gentil. Mais je suis juste en dessous. Si vous voulez quoi que ce soit. Merci. Merci, Franck. Mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Un biscuit, chef? Ça m'étonne quand même que pas une personne dans le quartier ne se rappelle d'une jeune et jolie femme comme elle. Je ne vais pas vous dire. Oui, parce qu'on vous l'a déconseillé. Vous êtes très proche de M. Edward Gull, n'est-ce pas? De mon avocat. Quel est le problème qui vous pousse à lui parler sur les marches du tribunal, je me le demande? Ça ne regarde que moi. Je ne connaissais pas du tout ce quartier de Denton. C'est un quartier bien tranquille, Holy Grove. Ah oui. Je cherche un endroit pour habiter. Vous pensez que je trouverai par ici? Franchement, j'en sais rien. Avez-vous vu Jonathan Meyerbridge à une heure quelconque ici à Holy Grove ce mardi? Je ne crois pas. Avez-vous quitté votre boutique à une heure quelconque ce mardi matin? Juste un petit instant. Quand je suis revenu de l'église. J'ai été chez moi, disons, quelques minutes. Ah oui, et vous habitez au-dessus? Non, pas du tout. J'habite pas ici. J'ai une maison en face. Vous avez appelé Jonathan Meyerbridge. Pourquoi? Ah oui? Bah moi, je me rappelle pas qui j'ai appelé. Ah oui? C'était Jonathan Meyerbridge. 1 minute et 20 secondes de communication. Je m'en rappelle pas. Et voilà, au boulot, Frost. Pas de répit pour les voyous. Ah, j'oubliais une chose. Je voudrais pour 2 livres de saucisses fraîches. Comment êtes-vous entré ici? Miss Phillips, ce sont ses clés. Je vois que vous avez fait le ménage et changé les draps. C'est pas moi, c'est Jonathan qui utilisait cette chambre. J'ai jamais vu cette jeune femme venir chez moi. Rien dire, rien voir et ne rien entendre. Hein? Qui avez-vous appelé cette fois de votre maison, monsieur?
Était-ce Edward Gull? Pour savoir ce que vous deviez dire? Oh, Zach. Oui. Monsieur Meyerbridge est ici avec son avocat. Oh, merveilleux. La salle de réunion est libre? Oui, bien sûr. Ok, installe-les là-bas, j'arrive dans une minute. Très bien. Franck, accorde 5 minutes de repos à Monsieur Sykes pour qu'il se détende un peu. Et viens me rejoindre dans la salle de réunion, d'accord? Monsieur Meyerbridge, je pense que vous ne vous êtes pas très bien compris lors des 3 entretiens que vous avez eus avec lui. Mon client a donc préparé une petite déposition qui décrit dans les moindres détails l'état de ses relations avec mademoiselle Phillips. J'espère que ceci mettra un terme aux intrusions dans la vie privée de mon client. En détail, hein? Une petite page pour 2 années de relations amoureuses. Ce n'était pas de l'amour. Oh, 400 livres par mois, c'est un peu cher pour quelqu'un qui n'est pas amoureux. Oh, je crois que votre client a omis de vous parler de ça. Il s'agit pourtant de 400 livres par mois en petites coupures, qui étaient versés sur le compte en banque de Miss Phillips tous les mois. Monsieur Meyerbridge, est-ce que Vicky vous faisait chanter? Non. C'était, disons, simplement pour la remercier. Est-ce que votre femme est au courant de ces largesses? Ma femme n'est pas au courant de cela. Inspecteur, je pense qu'il serait plus raisonnable pour mon client et moi de discuter de ça en privé afin d'éviter les ambiguïtés et pour vous aider dans votre enquête. Eh bien, je n'ai aucune raison de vous garder plus longtemps. Mais juste avant de nous quitter, monsieur, pouvez-vous me dire pourquoi vous avez cessé ces versements le mois dernier? Parce que nous avons cessé toute relation à cette date. Oh, je vois, oui. Donc Vicky faisait payer certainement quelqu'un d'autre ce mardi. Elle n'a pas perdu de temps. Bon sang, vous aviez raison, ce n'était pas de l'amour. Monsieur Meyerbridge, vous et Vicky, vous vous retrouviez régulièrement dans la chambre au-dessus de la boutique de Monsieur Sykes. Pouvez-vous me dire quand vous vous y êtes rencontrés pour la dernière fois? Je pense que c'était il y a quelque temps déjà. Je vous ai posé une question précise. Donnez-moi une date. Mon client ne se rappelle plus. Est-ce qu'il décide toujours tout pour vous? Oh, Monsieur Gull, si vous voulez nous rejoindre juste à côté, nous allons interroger Monsieur Sykes. Je vais envoyer quelqu'un du bureau. Monsieur Gull est déjà parti. Oui, désolé pour vous, mais il va envoyer quelqu'un. Je ne veux personne d'autre. Mais vous n'avez besoin de personne. Voulez-vous une tasse de thé? Il m'a laissé tomber. Tu périras avec les honneurs. Tu ne baisseras pas la tête. C'est ainsi que les braves disparaissent. C'est dans la Bible? Ou dans Shakespeare? Je vois que vous vous êtes coupé le doigt. Attention aux empreintes. John, ça va. Occupe-toi de ça. Bien. Ils étaient là. Tous les deux, ensemble. À s'amuser au-dessus de ma tête. Et à me prendre pour un vieux fou. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je l'entendais rire. De moi, j'en suis sûr. Je l'ai vu partir. Et quelques minutes après, Jonathan est sorti. Je suis monté là-haut. Durant des mois, j'en ai été réduit à ça. J'ai d'abord pensé le tuer, lui. Cette idée me hantait jour et nuit. Il fallait qu'il paye pour ce qu'il avait fait. Oui. Et il fallait la punir, elle aussi. Vous saviez à quelle heure cette fille arrivait? Vous saviez aussi qu'elle venait tous les mardis. Alors vous avez guetté sa voiture. Qui? Vicky. Vicky Phillips. C'est comme ça que ça s'est passé. Vous êtes sorti de votre boutique juste quelques petites minutes. Et juste un peu de sang en plus sur votre tablier.
Vous êtes entré dans cette pièce. Alors vous avez bien senti son parfum. Bonjour, Jack. Oh, bonjour, monsieur. Êtes-vous sur le point d'obtenir des aveux de Sykes? Non. Il est très perturbé, il confond tout. Le laboratoire n'a rien trouvé d'anormal dans les analyses de sang. Aucun de ses couteaux ne correspond à celui du meurtre. On n'a rien contre lui. Et je vais le relâcher. Mais il était capable de décrire les blessures avec énormément de détails. Ça, c'est pas difficile. Il suffit de lire les journaux, comme tout le monde. Et ceux qui s'abonnent à l'année reçoivent en cadeau un super porte-clés. Je vous ai localisé. Comment vous appelez-vous? Donnez-moi votre nom, s'il vous plaît. Oui, bon, le son est aussi mauvais qu'avant. Est-ce qu'elle dit « elle s'est fait agresser », tu vois, ou « elle se fait agresser » Eh bien, le labo dit « se fait ». Oui, bon, je ne sais pas. Mais avec ce remue-ménage, quelqu'un, c'est sûr, a vu cette femme téléphoner. Comment savez-vous que M. Meyerbridge était bien présent dans vos locaux à midi, mademoiselle Holland? Ça pouvait très bien être un peu avant ou un peu après. Parce que c'est immuable. En effet, il est très pointilleux et principalement concernant les horaires. Parlez-moi de l'homme derrière la porte. Vous avez vu quelqu'un d'autre dans l'église et vous l'avez vu à quoi, 12h30? Oh, je n'ai vu personne. Oui, je vois. Oh, excusez-moi. Dites, est-ce que M. Sykes était avec vous? Non, il est arrivé à exactement 12h30. Tiens. Non, merci, asseyez-vous. G. Holland, quel est votre prénom? Gwendoline. Gwendoline. C'est un très joli prénom, Gwendoline. Oh, mais quelle est votre fonction exacte ici? Je conseille les gens pour le relogement. Le relogement? Oh, c'est pas vrai. Je suis confronté à ce problème. Moi aussi. J'avais un beau logement. Oui, 3 pièces cuisine, 2 chambres, des grands placards, plus 2 salles de bain. Tout est parti en fumée. C'est pas grave, il n'y a pas eu de blessés. J'habite dans un foyer maintenant, avec tous les laissés pour compte. Tout ça à cause du commissaire Melette. Il n'a pas voulu me laisser dormir dans les cellules du commissariat. Il dit que je ronfle trop fort. Enfin, vous avez fait une déposition auprès de mon collègue inspecteur au sujet de la réunion au New Union Hall de mardi. Oui. Vous voulez modifier cette déposition? Devrais-je le faire? Non, 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 non. C'est juste que nous proposons cette possibilité à tout le monde au cas où vous vous rappelleriez de quelque chose ou si vous vous étiez trompé. On est humain, vous savez. J'ai vu Jonathan Meyerbridge à 12h15, très exactement. Et peut-être que vous n'étiez même plus présente à cette heure-là. Votre directeur a dit que vous étiez parti à toute vitesse mardi dernier. Vous étiez pressé? Non. J'avais oublié mon sac, alors je suis très vite retourné le prendre et puis c'est tout. Et ça vous a pris combien de temps? Désolé, Oui, je n'avais pas remarqué, mais vous ne portez jamais de montre. Ah, non. La seule que j'avais, je l'ai cassée et depuis, je n'ai pas pu la remplacer. Et vu qu'il n'y a pas de pendule ici au New Union Hall, alors comment pouvez-vous savoir exactement qu'il était 12h15 quand vous supposez, je dis bien supposez, avoir vu Jonathan Meyerbridge? Vous aimez Jonathan, pas vrai? Oui. Oui, c'est un très bel homme. C'est vraiment un homme bon. Oh oui. Oui, c'est ce que tout le monde dit. Alors, quelle est la vérité pour Vicky et lui? Ils étaient follement amoureux. Et vous lui serviez d'alibi, au cas où on le demanderait.
quand il était supposé être présent ici au New Union Hall, à préparer ses dossiers, n'est-ce pas? Il avait confiance en moi. Et Edward Gull, est-ce qu'il savait? Oh, bien sûr, oui. Il savait tout depuis le début. Oui. Et si nous parlions de vous? Êtes-vous follement amoureuse de Jonathan Meyerbridge? Habille-toi, quelqu'un pourrait te voir comme ça. Pas si tu avais posé des rideaux. Tu rentres à quelle heure ce soir? Ne recommence pas. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne NCD. Et pour qui tu allumes cette télé? Nous n'avons pas de bébé. J'avais remarqué, tu sais, et je ne risque pas d'en avoir un avec toi. Explique-moi, qui voudrait élever une famille dans ce bled? Le total s'élèverait à 3 millions de dollars. Le gouvernement... Ah. Allez, fais-le ton serment. Carole, nous ne sommes ici que depuis 7 jours. Oh, je sais, je les marque sur le mur au-dessus de mon lit. Écoute, je pensais que quitter la ville pour la campagne, ce serait assez chouette. J'aurais de la verdure et de l'air pur. Mais tu ne rentres jamais avant minuit. C'est pas comme ça que je voyais les choses. Si c'est pour vivre toute seule, je préfère retourner à Londres. Moi, je te le dis, Frank, Denton, c'est la Arrête, zone j'ai pas le temps de me disputer avec toi. Exactement. Il ne m'attend pas trop tôt ce soir. Tiens, encore une. Bon sang, faites attention, j'ai failli faire une attaque. Qui est-ce? Une nouvelle. Il change sans arrêt de copine. Il aime le changement et c'est un chaud lapin. Je le sais parce que quelquefois il ne ferme pas les rideaux. Pourquoi vous ne regardez pas la télévision comme tout le monde, madame? Parce que j'adore ça, c'est toute ma vie. Vous travaillez toujours à deux, n'est-ce pas, dans votre profession? Oui, c'est toujours comme ça, oui. Ah. Tenez, je les ai faits pour vous. Oui, merci. Ah, vous savez où me trouver, en cas de besoin. Oui, merci beaucoup. Ne me laisse plus jamais tout seul avec elle, compris? Pourquoi ça? Vous n'avez pas confiance en vous? Nous n'avons pas besoin de mandat, non. Oh, non. C'est de la merde, Franck. De la paperasse. Tu vas voir. Qu'est-ce que vous allez faire, chef? J'en ai pour 1 minute. Vite, ouvre la porte arrière. Dépêche-toi. Vas-y, monte en vitesse.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? La douleur est aussi notre patrimoine car elle fait partie du processus naturel qui nous a vu naître. Oh oui, écoute, ce sont les prophéties d'Isaïe. La souffrance est une bénédiction. Le travail de notre grand écrivain, hein? Non. Gardons notre calme. Il ne faut pas s'exciter. Longueur de la lame, 16 cm. Peut-être bien pour remplacer l'autre, non? Un instant vraiment spécial, mon petit Franck. Oh oui, alléluia. Tous ensemble, remercions le Seigneur pour sa bonté et le repas qu'il nous offre. Amen. Amen. Mathieu, tes coudes. Donc, le 19 de ce mois, vous avez acheté ce couteau de cuisine au magasin Abbott sur Knighton Avenue. Oui. Un de nos couteaux avait disparu et je l'ai remplacé. Avez-vous découvert où était passé ce couteau manquant? Au début, j'ai pensé qu'on avait dû le jeter accidentellement à la poubelle avec les ordures. Et après? À quoi avez-vous pensé? J'ai pensé que Millie l'avait peut-être pris, car elle est toujours incapable de demander quand elle veut quelque chose. Et pourquoi elle aurait voulu un couteau de cuisine? Je n'en ai aucune idée. Il y a quelque chose qui m'intrigue dans tout ça. Je me demande comment vous avez vu qu'il vous manquait un couteau de cuisine. Vous ne cuisinez pas. Si vous continuez vos allusions, je ne vous répondrai qu'en présence de mon avocat. Appelle Gueule, s'il te plaît. Cet interrogatoire est suspendu à 13h46. Chef? Ça, c'est intéressant, Franck. Jonathan? Jonathan? Monsieur Gueule? Vous ne travaillez pas aujourd'hui? Je ne suis pas bien. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai des mauvaises nouvelles, j'en ai bien peur. Un membre de votre église vient de se suicider. Vous avez passé un mauvais moment, hein? Car vous avez cru que je parlais de Jonathan. Vous vous passeriez d'une telle publicité. Vous et votre bonne réputation. Ce serait terrible, hein? Je vous ai observé, vous et Meyer Bridge. Je pense que vous êtes presque amoureux fou de cet homme. Puis il est tombé amoureux de Vicky, c'est ça? Vous n'avez pas supporté. Vous étiez jaloux, c'est la stricte vérité. Allez, avouez-le. Vous divaguez. Vos insinuations ne tiennent pas debout. Et si vous insistez dans cette voie, je vous ferai radier de la police. Oui, je le ferai avec un immense plaisir. Vous devriez vous habiller. Jonathan Meyer-Bridge est en garde à vue. Il a demandé à vous voir. Je n'ai pas assassiné Vicky Phillips. Mais par contre, je l'ai vue à Holly Grove ce jour-là. Elle voulait absolument me revoir. Elle m'avait écrit des lettres que j'ai détruites. Elle me téléphonait sans cesse. Et j'ai accepté de la revoir une dernière fois. Vous aviez fixé une heure? Ça devait se passer avant
La réunion littéraire. Je me suis garé le plus loin possible de Holly Grove. Je ne voulais pas que Monsieur Sykes puisse me voir, moi, ou ma voiture. Et quand je suis arrivé, sa voiture était la seule sur le parking. Quelle heure était-il? Il était à peu près, disons, près de 12h20. J'ai pensé que je serais en retard à la réunion, mais je voulais en finir avec cette histoire et tourner la page une fois pour toutes. Je ne sais plus exactement à quelle heure j'ai vu le cadavre. J'ai paniqué et j'ai couru. Je veux voir Monsieur Frost. Si vous voulez bien vous asseoir, quelqu'un va vous recevoir dès que possible. Maintenant. Avez-vous assassiné Vicky Phillips? Si c'est oui, dites oui intelligiblement. Mais vous pouvez également dire non. Est-ce que vous voulez faire des aveux? C'est tout ce qu'elle méritait. Vous ne devez rien dire de plus. Mais vous voulez m'en dire plus, n'est-ce pas, Rose? Elle représentait le démon pour votre ménage. Alors vous vous êtes dit que tout redeviendrait parfait si cette diablesse n'était plus là. Oui. Je désire m'entretenir quelques minutes en tête-à-tête avec ma cliente. Elle détruisait la vie des gens. Et qu'avez-vous fait du couteau? Je m'en suis débarrassée. Ah oui, et où ça? Vos vêtements devaient être maculés de sang. Vous vous en êtes débarrassé aussi, je suppose. Je crois que oui. N'étiez-vous pas au jardin public avec Millie, entre 12h15 et 13h? Si, bien sûr. Ma cliente désire revenir sur ses déclarations. Voulez-vous vous rétracter sur ce que vous m'avez dit? Non. Nash va vérifier son histoire avec Millie, tu veux? Bien, chef. Avez-vous fait un faux témoignage pour les protéger? Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous avez menti pour protéger monsieur et madame Meyerbridge. Je ne comprends toujours pas. Vous avez dit être avec Rose Meyerbridge quand le meurtre a été perpétré. Je ne vois toujours pas ce que vous me voulez. Oui, j'étais avec elle et je sais quand exactement. J'ai entendu l'heure sur ma radio. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Rose Meyerbridge. Je me refuse à vous inculper, car ce serait perdre mon temps, madame. En effet, vous êtes venue ici vous accuser pour défendre votre mari, que je n'inculperai pas non plus, car vous n'êtes pas... Vous, asseyez-vous. Mais si vous aviez tous aidé la justice dans son enquête, et ce, dès le début de l'affaire, votre bon ami, Monsieur Sykes, serait encore en vie. C'est sûr, ça ne pouvait être qu'elle. Qui ça? Rose Meyerbridge. Oh. Ah oui. Son unique alibi, c'est cette jeune fille, mais qui est prête à dire n'importe quoi pour leur être agréable. Vous savez, j'ai déjà vu ce genre de faux témoignages comme ça dans le passé. C'est comme si la personne voulait se faire pardonner quelque chose. Ce n'est pas un faux. Elle a fait par amour. Je ne vois pas ce qui vous fait dire ça, chef.
C'est l'expérience. La baleine quitte le port. Allons-y. Je suis sûr que je vais encore sauter un repas. Vite, vite! C'est bon, allons-y, il ne faut pas les perdre. Dépêchez-vous, les gars! Continue, égare-toi plus loin, tu veux bien? Je vais le coincer. Police! À plat ventre! Vite! C'est bon, Vite! Et ne bouge plus, c'est compris? Ah, c'est vrai qu'on est les meilleurs. On a fait du super Oui, boulot. oui, bien sûr, mais ne crâne pas. Ça aurait pu se passer plus mal. De toute façon, Mellen ne va pas te nommer principal parce que tu as participé à l'arrestation de 4 voleurs. Et qu'on a mis la main sur un stock de fournitures. C'était pas la caverne d'Ali Baba, tu sais. Eh, je m'excuse, mais il y avait 40 voleurs dans cette très belle Oh, histoire. ça fait 40 criminels arrêtés en une nuit. C'est un super résultat. Nous aurons droit au tableau d'honneur le mois prochain. Bien sûr. On va arroser ça. On dirait que tu ne m'as jamais vu boire. Par le passé, si. Je voudrais le retrouver, ce passé. J'aimais Vicky. Plus que tu m'aimais moi? Plus que tes enfants aussi? Différent. Elle ne me plaignait pas. Fais-moi le plaisir de monter et te reposer un peu. Dans mon lit ou dans ton lit? Comment peut-il dire de telles choses? Tout n'est pas aussi noir. Tu penses que c'est moi qui l'ai tué? Oui, mais peu importe, je te défendrai toujours. Chef, écoutez ça. Ça vient tout droit du laboratoire. On n'entend plus la femme? Attendez, écoutez. J'ai localisé votre appel. Comment vous appelez-vous? Baissez votre radio, je vous entends très mal. Si je quitte par radio, Scotty Radio, la radio qui pulse. C'est une radio locale. Et alors? Je l'ai entendue hier en arrivant pour l'interroger. Chef, c'est sa radio, je suis sûr. Tu as dû nous prendre pour des idiots. Pas vrai, Millie? Mais non. C'est pas grave. C'est Monsieur Gull, n'est-ce pas? Je sais que c'est lui qui t'a dit de dire que tu étais là avec Rose au jardin public. C'est lui qui t'a suggéré ce parfait alibi? Oui. Et après, toi, tu l'as fait. Tu as téléphoné à la police depuis la cabine. T'as allumé ta radio, bien sûr, afin que personne ne puisse reconnaître ta voix, c'était bien vu. Pourquoi tu as fait ça, Millie? Était-ce parce que tu l'aimais, toi aussi? C'est pas pour ça. Jonathan voulait nous quitter. Il était sur le point de partir avec elle.
Comment t'as appris ça? Je les ai entendus. C'était une vraie garce. Elle pensait qu'elle pourrait l'arracher à son foyer, à sa famille. Elle voulait acheter un appartement avec lui. Il parlait souvent de ça au téléphone. Et tu pensais que tu devrais retourner à l'orphelinat? Oui. Dieu merci, elle n'est plus là. Jonathan ne sait pas ce qu'il a gagné. Non. Et j'espère bien qu'il va s'en rendre compte. Attends. Ce sont les vêtements que tu portais ce jour-là? Oui, et il y a aussi le couteau. D'accord. T'inquiète pas, je m'occupe de tout. Pour l'anniversaire de Mathieu. Je vais lui laisser ici. Tu pourrais ranger un peu, fils? Je suppose que c'est vous qui avez mis tout ça sur mon bureau? Non, chacun sa misère, mon vieux. Et moi, j'ai adopté une règle de conduite. Je mets mes dossiers dans ma poubelle. « 17 ans. Elle a 17 ans. Millie aura le même âge que Meyer Bridge quand elle sortira de prison. Mais je suis sûr qu'elle sera toujours une petite fille. Tu sais, elle m'a demandé si je pouvais lui avoir une cellule où elle serait toute seule. Je lui ai dit que c'était réservé aux personnes qui avaient été vraiment très, très méchantes. J'espère qu'ils prendront soin d'elle. Qui ça, chef? Je veux que vous soyez le premier à la prendre. Tu vas avoir un bébé. Je vais quitter la police. Un passage rapide, hein? Oui, mais c'est pas pour le travail. Si je reste, je vais perdre ma femme. Mais il faudrait pas en arriver là. Non. Vous savez, elle s'ennuie de sa famille et tout ça. Mais tu avais de l'avenir, fiston. Peut-être, mais pas sans elle, chef. Tu sais, je voudrais pas être à ta place. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, vous et moi sommes très différents. Oui. Oui, c'est vrai, t'as raison. Eh bien, j'avertirai monsieur Melette dès demain. Tu avais l'étoffe pour faire un super bon flic. Je vous reconduis?
Non. J'ai mes notes de frais à faire. Je vous verrai demain, alors. Oui. À 8h pile. Devant ta porte.